Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla, mais qui peut malgré tout aider pas mal de personnes, je l'espère. Alors tout d'abord, pour commencer, ne vous tracassez pas à l'état de mes yeux, mais je suis hyper fatiguée, en sachant que là, je vous filme vraiment deux trois vidéos à la suite. Donc je passe vraiment une soirée d'enfer pour vous filmer un maximum de contenu, surtout lorsque c'est voilà, des vidéos blabla où j'essaie de donner des conseils, des astuces en général. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on va parler de la moto, on va parler des vacances, de ce que j'arrive à épargner et surtout comment j'arrive à épargner malgré tout avec un petit budget. Vous l'avez remarqué maintenant, lorsque c'est des vidéos un petit peu longues, je vous mets toutes les timelines directement en dessous. Donc vous cliquez sur le titre et vous allez avoir les différents moments de la vidéo. Donc ça rejoint un petit peu la vidéo budgétaire de samedi, où de base je ne voulais pas m'expliquer dans cette vidéo-là, mais je me suis dit, ben tant pis, j'étais lancée, et moi quand je suis lancée, ben, je continue sans faire forcément attention. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va traiter plusieurs sujets me concernant et nous concernant, parce que malgré tout, mon budget, ça impacte aussi l'environnement familial ici. En premier point, c'est concernant l'achat de la moto. Concernant l'achat de la moto, je vous l'avais déjà expliqué, tout ne s'est pas fait en un mois. Voilà, je sais que beaucoup de fois, je me répète, mais j'ai l'impression en fait que les gens ils s'arrêtent à une seule vidéo, ils vont pas prendre la peine en fait de retourner dans d'anciennes vidéos, même dans les anciens abonnés ou dans les abonnés récents. Donc pour la moto, je m'explique. Ça faisait déjà quand même 2 ans, donc on remonte 2 ans en arrière, on va dire en 2021-2022, où je souhaitais passer le permis de moto et m'acheter une moto. Donc, j'ai laissé le temps passer, étant donné que je signais des CDD au niveau de mon travail, je me suis dit, Laetitia, laisse tomber, tu ne vas pas quand même penser à... tu ne vas pas, oh, je vais y arriver, tu ne vas pas penser à passer ton permis moto. Oui, d'accord, c'est génial, je vais avoir le papier en main, mais après, t'es pas dégoûté, mais bon, oui, quand même, parce que tu sais qu'après, le salaire ne va pas suivre, et ça se trouve, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, j'ai attendu. J'ai attendu en 2022, fin 2022, début 2023. Je voulais m'acheter un modèle vraiment en particulier, un modèle que j'adore. Et à ce moment-là, c'était la KTM Duke en 890. De base, je voulais la plus petite, mais c'était vraiment trop petit pour moi, donc ça n'allait pas par rapport à ma taille. Et donc, on arrive à ce moment-là, mi-2023. Pareil, toujours CDD, je ne voulais pas faire de prêt et j'avais énormément de mal à mettre de l'argent de côté. Donc au final, j'ai repris contact avec le garage que j'adore et donc je suis partie sur la marque Zontes. C'est une 310 R2. Et donc voilà, le garage directement me dit, écoute, voilà, je sais que tu as beaucoup plus facile comme ça. S'il faut, tu nous laisses un acompte et tu déposes de l'argent lorsque c'est possible pour toi. Donc là, hyper contente. Ce soir-là, je me mets à pleurer. Et donc, arrivé juin 2023, j'ai réussi à avoir un petit peu de sous de côté. Donc, je fais un premier versement de 570 euros en juin 2023. Ensuite, j'ai essayé de mettre de côté, mais il y a eu les vacances. Ensuite, il y a eu mon petit pétage de câble, voilà, où c'était un trop-plein avec tout. Donc là, ma place au niveau de mon boulot, c'était aussi un petit peu compliqué. Et puis, voilà, j'ai su avoir un petit peu d'épargne au mois d'octobre, un petit peu en novembre et vraiment un petit peu en décembre. Donc, j'ai pu commencer à remplir mon enveloppe moto et des petites enveloppes sur le côté. C'est pour ça qu'en janvier 2024, donc vous imaginez quand même la marche entre juin 2023 et janvier 2024, où c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu effectuer un versement de 900, je ne sais plus combien. De toute façon, je vous avais fait la vidéo, je crois que c'était 920, mais je ne suis plus sûre. Je crois que c'était 920 euros. Donc, il y a quand même un très grand moment d'absence de ma part par rapport au garage. Loin de là, très compréhensible.
J'ai aucun souci avec ce garage-là, vraiment. Là, je sais que la moto, elle est montée, elle est prête, elle m'attend à l'étage, donc ça, no stress. Mais j'en reviens quand même à l'histoire de la moto, parce que j'ai quand même des personnes, des fois, qui me disent ou qui me rapportent, mais oui, mais on se pose beaucoup de questions avec un petit budget. Comment est-ce que tu arrives à t'acheter une moto? Comment est-ce que tu arrives à prévoir des vacances? Comment est-ce que tu arrives à mettre de l'argent en épargne? Et ainsi de suite. Donc là, c'est par rapport à la moto. Par rapport maintenant aux vacances. Par rapport aux vacances, il faut savoir une chose, c'est que là, bah, on arrive quand même fin février. Presque, on a la mi-février, on va dire, on est le 16 février. Et c'est pareil, j'ai seulement pu commencer à faire un versement de 150 € pour l'acompte, en sachant que je dois encore déposer 100 € pour que l'acompte total soit bon, ou sinon la réservation tombe à l'eau. Mais malgré tout, sur le côté pour les vacances, je n'ai pas que 250 € à donner. Je sais que je vais devoir donner grosso modo 250 € à l'arrivée, mais je dois quand même faire au niveau de mon budget vacances, compter le péage, compter l'arrêt sur l'autoroute en général. Il y a les cafés. Je compte malgré tout compter une enveloppe hôtel juste pour passer une nuit correcte parce que bah, mon mari c'est le seul en fait à rouler. Voilà. Je n'ai pas le permis voiture, je ne veux pas le passer. Voilà, je l'ai déjà expliqué. Moi, je trouve que au jour d'aujourd'hui, bah, c'est impensable d'avoir deux véhicules, deux assurances, deux taxes. Enfin, voilà, ça c'est chacun sa façon de penser, mais moi on me l'a déjà dit plusieurs fois et je pense que chacun peut rester à sa place à ce niveau-là. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout nécessaire. Et prendre le véhicule qui ne m'appartient pas, ça, je ne veux pas non plus. Donc, comme je le disais, il faut le reste pour le camping, il faut pour les péages, il faut pour l'autoroute, il faut pour l'hôtel. Il y a également besoin d'une enveloppe pour le diesel de la voiture. Ensuite, il y a les sorties. Je compte quand même une fois un restaurant, un petit plaisir. Il y a les courses que l'on va faire une fois tous les 2 jours, on compte plus ou moins. Et puis après, bah oui, il y a les petits plaisirs sur le côté. Il y a Victoria qui voudra sûrement se faire plaisir dans la petite boutique, mon mari aussi. Donc voilà, tout ne se fait pas en une seule journée, en un seul mois. Je dois commencer vraiment à prévoir maintenant. C'est pas comme si j'allais déposer 1000 € la première semaine, pas du tout. C'est pour ça que moi, dans toutes mes vidéos, je vous montre vraiment la totalité. Et malgré tout, on arrive encore à me poser des questions où je me dis, mais c'est pas possible, où est-ce que je loupe quelque chose? À quel moment j'ai oublié de préciser quelque chose? Et je vous le cache pas que ça, c'est vraiment très, 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 très lourd. Parce que si moi maintenant, je ne vous parlerai pas de mes revenus, si je vous parlerai pas de mes factures, des dépôts dans mes enveloppes ou autres, oui, là je peux dire oui, je comprendrai pourquoi est-ce qu'il y a autant de questions. Mais il y a des fois où c'est hyper compliqué. Parce que là, je parle de la moto, je parle des vacances et de ce que j'arrive à mettre en épargne. À la limite, on pense que j'ai 2000 € par mois. Pas du tout. Le jour où j'aurai 2000 € par mois, c'est comme maintenant, je vous le dirai. Moi, je vous l'ai dit, je touche 220 € entre le 6 et le 8 de chaque mois. La première partie de mon salaire, c'est 300 €. Et ensuite, j'ai le reste qui tombe en début de mois. Et là, ça varie entre 200, vraiment le minimum 200 €, et 280 grand maximum. Voilà. Donc, je ne gagne pas des 1000 et des 100. Oui, après, comme je vous l'ai déjà dit, j'essaye de trouver des petits boulots à gauche, à droite, de faire des petites heures pour moi, pour que je puisse avoir justement la possibilité de mettre en épargne. Sinon, c'est clair et net que bah non, la moto, j'aurais pas commencé à mettre de côté, je commencerai pas à mettre pour les vacances. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Moi, j'essaie de me bouger un maximum pour avoir un revenu plus ou moins correct, mais pas confortable, je ne vous le cache pas. Et voilà, il faut bien quand même que j'avance petit à petit. Je ne peux pas me permettre en fait d'attendre le mois de mai pour commencer à réserver les vacances parce qu'au mois de mai, bah là, ce sera déjà foutu, il n'y aura plus place du tout. Mais voilà, c'est des choses à faire petit à petit. C'est un peu comme la mensualisation budgétaire. C'est vraiment ça. Moi ici, je suis en retard par rapport à ma mensualisation budgétaire pour les vacances. Je suis en retard pour ma mensualisation budgétaire pour les poubelles et pour les appôts. Mais je vais la reprendre petit à petit. Une fois que le plus gros sera passé dans ce que je dois encore au niveau du garage, tout reprendra petit à petit. Donc, moto, vacances, voilà, vous avez eu un petit appoint par rapport à ça. De toute façon, je compte vous faire, je pense, c'est à voir si la vidéo intéressera.
une vidéo concernant notre budget vacances. Notre budget vacances, donc le mien, uniquement le mien, pour nous trois. Et je veux pas de débat. C'est moi qui vais payer le diesel dans la voiture, c'est moi qui vais payer les péages, enfin voilà. Je l'ai toujours dit, je veux faire plaisir à ma famille. À partir du moment où je veux faire plaisir, c'est moi qui essaye d'épargner un maximum. Sur place, mon mari a envie de se faire plaisir, c'est son argent, loin de là. Mais ça a déjà fait débat quand on me dit, oui, mais avec un si petit revenu, c'est toi qui fais plaisir à tout le monde, c'est toi qui paye tout, c'est toi qui fais ça. Oui, parce que j'ai envie, voilà, c'est tout, point. C'est tout, c'est comme ça. Donc là, partie moto, je vous ai expliqué, partie vacances, je vous ai expliqué. Ensuite, concernant l'épargne que j'arrive à mettre au niveau des 50 enveloppes, au niveau de mon enveloppe épargne globale, je vais aussi vous expliquer l'enveloppe épargne que vous voyez chaque semaine. L'argent que je dépose à l'intérieur, soit c'est de l'argent que j'ai en supplément, soit c'est l'argent que j'arrive à retirer chaque semaine de mes différentes enveloppes quotidiennes. C'est tout. C'est tout. Si maintenant j'arrive à établir un budget correct et vraiment, oh, je vais y arriver, mais vraiment suffisant pour la semaine, si j'ai un supplément d'argent, eh bien je le placerai en épargne. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais gonfler d'autres enveloppes parce que j'ai l'argent nécessaire. Ça ni queue ni tête, surtout si on a envie de faire des économies. Voilà, c'est pas nécessaire. Franchement, c'est pas nécessaire. Ensuite, concernant, voilà, on revient aux mêmes choses, quoi, l'enveloppe des 50 enveloppes ou même de l'achat moto. C'est un peu pareil. Si je vois que j'ai de l'argent, entre guillemets, en plus, eh bien, j'essaye de le placer là-dedans. Moi, j'ai vraiment besoin d'être motivée à avoir une ou deux enveloppes différentes pour déposer. Je trouve que c'est plus motivant dans le sens où si je remplirais que les 50 enveloppes, j'ai juste à cocher telle enveloppe, je mets l'argent dedans, c'est tout, basta. Bref, non. Vous voyez, moi, je suis un petit peu vite lassée. Donc, je remplis les 50 enveloppes, je remplis mon enveloppe épargne et ça me va très bien comme ça. Ensuite, je boucle le tout, ça va dans mon enveloppe achat moto et voilà, pas de prise de tête. Ensuite, concernant l'enveloppe 5 €, parce que ça aussi, on me dit, mais comment est-ce que c'est possible que tu arrives à avoir autant de billets de 5 dans ton enveloppe? Moi, j'y arrive pas, d'autres n'y arrivent pas non plus. Il faut savoir que moi, je suis très dure avec moi-même, mais également très dure avec mon budget. Beaucoup, ça, ne sont pas au courant parce que j'en ai parlé dans d'anciennes vidéos. Je vais poser mon feutre parce qu'à mon avis, ça doit vous énerver de voir ça bouger. J'en ai parlé dans d'anciennes vidéos, donc je peux comprendre que ça, c'est une question qui revient. Mais oui, je suis très dure avec moi-même, très dure avec mon budget de la semaine. Ce qui veut dire, je vais aux courses. Si je vois que la caissière, imaginons, j'ai 50 € de budget, j'en ai pour 33,50 €. Si elle me rend le reste en pièces de monnaie et la totalité restante en billets de 5, je ne vais pas aller, j'essaye vraiment de me fixer, tant pis, j'ai fait les courses, j'ai les billets de 5, je sais que ça va pouvoir aller en épargne, j'essaye de tirer un maximum la semaine, et puis voilà, j'essaye de garder ça. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis très dure en fait avec moi-même et avec mon budget. Maintenant, les pièces de 2 €, 1,50 €, c'est ce que je fais passer vraiment en premier. Ça, je vous le cache pas, je vais pas commencer à tout garder parce que là, ce serait vraiment se mettre la corde au cou, je vous mens pas. Mais dès que je vois que j'ai des billets de 5 €, j'essaye vraiment de ne jamais, au grand jamais, y toucher. Voilà, je vais essayer de faire passer plus vite un billet de 10, plus vite ma monnaie, mais les billets de 5, voilà, tout simplement, je vais essayer de les garder un maximum. Donc voilà, si j'ai répondu à un maximum de questions, je l'espère. Ensuite, concernant la prochaine vidéo qui arrivera, je compte vraiment vous parler de comment est-ce que j'arrive à optimiser mon budget courses. À ce moment-là, je vous montrerai comment est-ce que je fonctionne encore et toujours par rapport à ma liste de courses. À ce moment-là, vous aurez également un retour de courses. Donc ça, je pense que ce sera aux alentours du mois de mars. Comme ça, je vais vraiment faire un très gros restock à ce moment-là. Parce que le budget du mois de mars ne va pas du tout être le même qu'au mois de février. Pardon. Mais voilà, vraiment vous faire une vidéo globale. Vous montrer tout de A à Z. Vous montrer comment est-ce que j'arrive à avancer chaque semaine avec un petit budget. Malgré tout, vous le voyez, c'est un petit budget, mais je mets quand même énormément en épargne
quand j'y arrive. Je ne vais pas commencer à mettre directement 200 € en épargne et faire ma semaine avec 20 euros. Pas du tout. Là, on va pas partir sur des chemins étroits et se retrouver piégé. Non, pas du tout. Donc, je reprends mon petit papier pour vous parler des prochaines vidéos. Donc, comme je vous l'ai dit, comment est-ce que j'arrive à optimiser mon budget course? Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde le sait que oui, tu regardes ce qui reste dans ton frigo, dans tes armoires, tes placards, ton stock congélateur. Mais malgré tout, vous l'avez vu, j'ai quand même tourné ce mois de février. En fait, j'ai vraiment essayé au mois de février de fonctionner avec des petits budgets. Moi, je dis toujours, si tu n'es pas au-delà de 50-60 euros, c'est que tu es vraiment en petit budget pour ta semaine. Vous l'avez vu, on avait quand même des fois 2-3 fruits, on avait quand même des fois des légumes. Et malgré tout, j'avais un budget viande qui n'a pas été très important. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'a pas été très important du tout. De toute façon, on fera le bilan vraiment du mois de février en fin de mois. Mais malgré tout, je trouve que ça passe. Encore une fois, et ça c'est la même chose, je me répète dans toutes les vidéos, il y a des concessions à faire. Il y a des choses à mettre au point, à mettre au clair, à mettre en avant. Moi, je l'ai toujours dit, oui, maintenant pour Victoria, si je sais que je vais dans un tel magasin et qu'elle me demande des chipolatas, des saucisses de campagne ou des merguez, je vais les prendre là parce que je sais qu'elle les aime bien. Donc là, je vais en prendre un petit peu plus pour durer sur le mois. Maintenant, pour moi et mon mari, pas du tout. Je regarde le nombre de temps. Maintenant, pour moi et mon mari, pas du tout. Je vais regarder en dehors la semaine si j'ai besoin d'un morceau de viande en particulier. Si je n'ai pas besoin, je n'achète pas. Je ne vais même pas aller au magasin, profiter de dates courtes, profiter de colis en soi-disant promo. Non, pas du tout. Je vais vraiment essayer de faire en fonction d'eux. Si maintenant j'ai un budget mais que j'ai pas forcément de menu, voilà, directement des menus, eh bien je fais en fonction de mon budget. Je ne fonctionne pas tout le temps avec un menu non plus, je ne vais pas vous le cacher. Il y a des fois où oui, je vais faire un menu si vraiment je vois que mon budget est très limité, mais il y a des fois où je vais au magasin et je regarde juste par rapport au prix, et alors en rentrant, je regarde mes courses et là j'établis mon menu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le menu ne va pas être vraiment daté au jour le jour. On va peut-être faire la modification, peut-être que le plat du lundi va être le plat du vendredi, le plat du mercredi va être le plat du mardi, voilà. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Mais voilà, c'est vraiment des choses à mettre au point. C'est que je le sais qu'il y a des personnes qui ont très dur d'arrêter en fait de manger de la viande. Moi, voilà, ici, je vous prépare encore et toujours la vidéo, les mauvaises idées reçues des légumes et des fruits surgelés. Je vous le cache pas que maintenant, tout ce qui est légumes frais, enfin frais, pseudo-frais dans les magasins, je pense en fait que je vais totalement arrêter. Même pas pour faire attention à mon budget, mais vraiment en fait pour primer sur la qualité du produit et pas primer sur le regard des gens. Alors là, pas du tout. Je crois vraiment qu'on va arrêter de faire ça. Moi, en tout cas, la première. Parce que je sais que c'est toujours hyper beau de voir lors des retours de course plein de légumes, plein de fruits. Ouais, on a acheté ça, c'est super bon, c'est bio. Ben oui, mais c'est tout simplement pour plaire à la communauté, pour plaire à une très grosse majorité de personnes et bien se faire voir. Mais moi, je vais stopper ça en fait. Je vais vraiment repartir à ce que je faisais avant et ce que j'ai repris ici petit à petit. C'est repartir sur des légumes bruts, surgelés, qui ont entre 5% et maximum 20-25% de tout ce qui est des vitamines, tout, en plus des légumes frais. C'est pour ça que je vous dis, cette vidéo-là, je compte vraiment vous la sortir très vite. Mais voilà, j'ai encore 2-3 petits montages à vous faire pour ça. Mais il faut vraiment se renseigner un petit peu partout. Moi, c'est comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai travaillé dans le domaine. J'ai eu des cours de cuisine, j'ai été dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé dans des magasins, dans des grandes surfaces, j'ai travaillé dans l'ORECA. Voilà, il y a plusieurs choses à mettre en avant également, mais tout ça, c'est des renseignements à piocher un petit peu à gauche, à droite. Pas forcément sur Internet, parce que vous pouvez voir plein de choses sur Internet, mais vraiment des personnes qualifiées dans le domaine. Voilà, vous vous renseignez et vous-même, vous pouvez envoyer un mail à des personnes que là, par contre, vous pouvez trouver sur Internet, loin de là. Et vous pouvez juste envoyer un mail pour demander des informations. C'est tout à fait possible.
Ensuite, dernier petit point, et puis cette vidéo sera terminée, concernant encore et toujours les courses. Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde sur le fait de ne pas prendre son mari pour les courses. Entièrement d'accord, je ne vais même pas m'étendre sur le sujet, mais comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de mon remplissage la 3e semaine, par contre, je peux aller à n'importe quel moment dans un magasin avec ma fille. Croyez-moi que c'est limite l'armée. J'ai été éduquée comme ça, j'ai eu des cours de la petite enfance et même un peu plus haut. On a toujours appris aux enfants, c'est dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Voilà, tu ne peux pas dire je veux, je veux, je veux. Dans la vie, tu n'as pas tout. Si tu veux quelque chose, tu travailles pour, tu fais le nécessaire, mais dans la vie, tu ne peux pas tout avoir et tu ne peux pas surtout avoir tout ce que tu veux. Donc moi, directement dans le magasin, déjà avant de partir, maintenant elle n'est pas petite non plus, elle va quand même aller sur 14 ans, mais je lui explique, voilà, j'ai autant de budget, je lui montre mon tracker des courses à poids, je dis voilà, où il y a le rond rouge, je ne peux pas aller plus loin. En fonction de ma liste de courses, je fais mes courses. En fonction de mon tracker course à points, si je vois que j'ai encore de l'espace pour dépenser de l'argent, tu peux te faire plaisir. Si maintenant je ne suis pas sûre, maman passe d'abord à la caisse et par rapport au montant sur le ticket de caisse, eh bien là, on range les courses, on retourne dans le magasin et là, tu peux te faire plaisir, tu as autant de budget. Mais jamais au grand jamais, elle va me piquer une crise. Même étant petite, elle n'a jamais fait ça parce que je lui ai toujours appris comme ça. C'est d'abord les courses. Ensuite, si c'est possible, tu as le droit de te faire plaisir. Mais jamais au grand jamais, c'est des je veux ça, je veux ça. Tu me prends ça, sinon je pique une crise. Tu prends ça ou sinon si. Tu me prends ça ou sinon. Non, non, non. Ça n'a jamais été comme ça ici. Ça ne sera jamais au grand jamais comme ça. Mais encore une fois, voilà, c'est des choses à mettre au point quand ils sont petits déjà. Mais même s'ils sont plus grands, ils sont pas bêtes, ils arrivent très bien à comprendre. Vous leur expliquez, c'est tout. J'ai un budget à respecter. Si je vois que ça ne passe pas, on te fera plaisir plus tard. Maintenant, attends peut-être de voir le passage à la caisse. Si j'ai encore assez, eh bien, tu as le droit de te prendre une ou deux petites choses qui pourraient rentrer dans le budget restant. C'est tout. Mais voilà, c'est une discipline à mettre en avant avec ses enfants. Avec le mari, ça ne sert à rien, 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 rien du tout. Je vous donne raison. À vous tous et toutes, je vous donne raison. Avec les maris, ça ne sert à rien. Du moins ceux qui sont habitués à ce que ce soit la femme qui fasse les courses et tout ça, ça sert à rien. Ça, je vous donne entièrement raison. Donc voilà, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les timelines en dessous du titre de la vidéo. Vous cliquez sur ce que vous avez envie de voir. Moi, je me répète, je le sais, mais tout ce que je peux vous donner comme conseil, astuce entre guillemets, c'est vraiment par rapport à moi, de comment est-ce que je fonctionne au sein de notre famille en général. Je ne vais pas commencer à aller piocher des idées à gauche à droite, pas du tout. Moi, je vous explique mon fonctionnement. Je ne vais pas vous mentir en disant ça fonctionne super bien, j'ai une famille en or. Non, si ça va, ça va. Si ça va pas, je vous le dis également. Donc, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve très, 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 très vite pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo sur les mauvaises idées reçues concernant les fruits et les légumes surgelés. Il y aura également une vidéo, comment est-ce que j'arrive à optimiser mon budget courses. À ce moment-là, on fera le tour au niveau de mon garde-manger, congélateur, tout ça, tout ça. Je compte également vous sortir une vidéo concernant mon stockage au niveau du congélateur. Donc, on va vraiment bien tout regarder. On va refaire tout un listing pour voir ce que j'ai. On ne sait jamais. Peut-être qu'on arrivera à faire des économies au mois de mars. Croisons les doigts. J'en ai vraiment besoin. Là, j'aimerais vraiment bien finir avec la moto parce que je n'en peux plus. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je regarde un petit peu mon papier. La mise au point, je vous l'ai faite. Voilà, après il y aura des night routines, des morning routines, il y aura encore du ménage, il y aura de la motivation, il y aura toujours les vidéos de cuisine en tout genre. Donc j'espère que les différents contenus vous plaisent et vous plairont toujours. Je vais y arriver, je bug là. Donc moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le petit emoji lampe pour dire quand même malgré tout si j'ai réussi à vous éclairer un petit peu concernant mon fonctionnement, concernant mes épargnes, concernant mes revenus, comment est-ce que des fois j'arrive à mettre de côté.
Voilà, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire. Je sais que je suis encore à nouveau absente dans les commentaires, donc moi j'essaye de liker, de mettre un petit cœur. Je ne vous oublie pas, loin de là, et franchement, ça me fait hyper plaisir de vous lire à chaque fois. Bon, donc n'hésitez pas, lâchez-moi plein de commentaires sous les vidéos, que ce soit même des emojis en tout genre, ça me fait toujours hyper plaisir. Donc, plein de gros bisous à vous tous et à vous toutes. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous!